La troisième édition du Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, tenue du 12 au 15 mars 2025, a connu la forte mobilisation des écrivains du collectif L'Encre des Mômes, sous l'impulsion de son président, le journaliste et écrivain Pierre Pochango. L'un des temps forts de ce moment de promotion du livre a été la dédicace de l'ouvrage intitulé Dipanka Eloge Yanini Fopo, apogée différentiel de l'auteur Jean Viali Mompet Sango, vécu le 14 mars 2025 en présence de l'élite du Noun, à l'occurrence du ministre Njoya Zakariaou et le professeur Dipanka Yanini Eloge en personne, dont le livre décrit l'excellence de ses actions. L'apogée différentiel est un roman qui retrace la biographie d'un personnage qui s'inscrit aujourd'hui comme un repère, une vitrine, parce que nous sommes partis d'un constat simple, c'est que la société aujourd'hui n'arrive pas à résoudre certains problèmes, simplement parce qu'on ne leur présente pas des aînés, des personnes qui ont réussi dans un domaine précis, des personnes qui sont démarquées sur le plan de la résilience. Nous nous sommes donc dit, parce que fils du Noun, il était temps pour notre communauté de commencer à mettre sur pied, par écrit, une série de livres qui présentent ceux des fils ou des élites qui ont réussi quand même à planter un arbre afin de créer une certaine autodétermination pour la jeunesse actuelle. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse pense qu'il faut avoir 500 000, 1 million pour se lancer ou bien pour arriver. Alors qu'en termes de résilience, en termes d'autodétermination, on peut commencer avec une start-up, on peut commencer à aboutir à des grandes choses par des petits moyens. C'est ce qui nous a motivés, en tout cas, à commencer par le professeur Dipanka Eloge, d'où l'intitulé Apogée différentielle. Et c'est une série de livres que nous entamons, que nous envisageons de rédiger, parce que nous sommes partis sur l'idée de mettre sur pied plus de 50 livres, si jamais Dieu nous fait grâce pour longue vie, afin que demain on ait une bonne bibliothèque, une archive suffisante pour permettre à une génération future à lire, à comprendre, à s'inspirer des aînés qui ont réussi chacun dans un domaine précis. L'apogée différentiel a ainsi reçu l'onction de l'élite du Noun lors de la dédicace pour une satisfaction dont l'auteur manifeste sa reconnaissance. Quand vous faites une dédicace et que vous avez tout un ministre, un membre du gouvernement, vous avez le professeur Matateyo, un écrivain rompu à la tâche, vous avez le professeur Dipanka Eloge, vous avez des personnalités qui arrivent, sans compter des directeurs dans l'administration centrale, c'est tout dire qu'il y a un intérêt particulier à ce que vous avez fait. Donc je suis satisfait de la dédicace et je pense quand même que même si d'aucuns auraient voulu qu'on eût peut-être 500 personnes dans ça, je dis non, loin s'en faut. À peine 50 personnes, même le chiffre en termes de la vente des livres, je suis satisfait pour une dédicace à Yaoundé. Et il faut rappeler que c'est la troisième dédicace parce que nous l'avons fait à Fumban, nous l'avons fait à Douala, nous le faisons aujourd'hui à Yaoundé dans le cadre du salon et nous comptons aller au Gabon dans les prochains jours pour dédicacer notre livre partout où il y a les communautés Bamoun. L'émotion au comble, le professeur n'a pas manqué d'exprimer sa joie de voir ses exploits inscrits dans un livre. Un sentiment de fierté, de voir ma vie être déroulée sur une centaine de pages. J'espère que beaucoup de gens vont lire ce livre et puis en tirer aussi des leçons. Parce que généralement, les gens croient que tout est perdu devant des difficultés. Mais certaines difficultés ouvrent des milliers de portes qui sont des portes de bonheur. Donc, vivement que les gens s'en approprient, livrent, découvrent l'homme, découvrent les difficultés qu'il a eu à braver pour atteindre la position actuelle. Lucille, qui a servi de cadre pour la promotion des plumes du Noun, offre à sa cible un nouveau livre plein de savoir et de découvertes. L'auteur promet plusieurs autres livres à son public ancrés dans la même perspective, celle de mettre en lumière le mérite de ces Camerounais à la manœuvre des actions de développement au Cameroun. Écoutez, je l'ai dit, entendu que j'ai écrit 3 romans en 2 mois. Le deuxième roman, je l'ai écrit sur une femme pasteur. Parce que partir de l'islam pour devenir pasteur est un appelé. Et ensuite, j'ai écrit sur une thématique, l'amour, Épiphanie, qui sera dédicacée. Écoutez, il n'y a pas de critères de sélection. Il suffit juste que nous ressentons que en vous, vous avez quelque chose de particulier qui suffit pour vous présenter comme un repère, une vitrine, pour autodéterminer la jeunesse. Et nous nous mettons à l'écriture. Parce que notre objectif, c'est d'amener les jeunes à ne pas se décourager, à lire,
pour comprendre que voilà le chemin par lequel on passe pour devenir aujourd'hui un médecin, pour devenir un homme d'affaires, pour devenir un footballeur, parce que tout compte fait, il s'agit de la résilience. Écoutez, ce qu'il faut attendre de la part du public, c'est de lire, c'est d'intégrer la notion de lecture, d'amener autour de nous l'environnement, les enfants, ceux qui nous entourent, à aimer la lecture. Parce que à quoi sert-il pour un lecteur, pour un auteur, de mettre sur pied, de rédiger un livre alors qu'il ne sera pas lu, alors que l'objectif global ou spécifique ne sera pas atteint. Notre vœu le plus ardent, d'où la volonté d'être aujourd'hui au Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, c'est d'accompagner la promotion autour du livre et davantage amener les gens à comprendre que dans un livre, le livre c'est un patrimoine, il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre, il faut pousser le public à aimer la lecture, à lire, parce que chaque livre regorge quelque chose d'intéressant, de particulier. Le collectif L'Ancre des Mômes et ses écrivains ont créé du contact avec le public du Sili de B25 en présentant plusieurs ouvrages parmi lesquels Ibrahim Bobonjoya, le monarque républicain, de l'auteur Pierre Pochango, Le mariage de Wamon de Swaliou Foheng Salif, Jusqu'au bout de ce désir de Régine Charret et bien d'autres. Les guerriers de la plume restent Paris a contribué à la cohésion sociale à travers le livre comme pilier de développement.